Pour revenir au cas du Mali, rapidement. Et après, on parlera d'autres choses que du Mali quand même. Il faut qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Mais c'est en même temps, c'est justement votre approche désormais nouvelle des coups d'État. Beaucoup ne comprennent pas, là on revient à ça aussi, c'est toute cette incompréhension-là. Beaucoup ne comprennent pas que d'un côté, la France adoube plutôt des coups d'État, on voit le cas du Tchad, et puis condamne celui du Mali. Donc c'est ça aussi qui apporte, on va dire, une sorte de... voilà, on ne comprend pas réellement d'illisibilité, j'allais dire, de l'action de la France. La légitimité internationale, c'est les organisations sous-régionales, puis l'Union africaine, et ensuite New York. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO. Pour l'Afrique centrale, c'est la CEAC. La CEDEAO a condamné les coups d'État. Les pays européens, dont la France, ne condamnent pas les coups d'État tant que la CEDEAO, dans la région, tant que la CEDEAO ne l'a pas fait. Et on le fait parce que la CEDEAO le fait. Et dans nos communiqués, on s'adosse à ce que dit la CEDEAO. Dans l'affaire du Tchad et dans l'affaire malienne, la CEDEAO a condamné, l'Union africaine a condamné, et nous avons condamné. Dans l'affaire tchadienne, le Tchad fait partie d'une organisation qui s'appelle la CEAC. C'est ça. La CEAC n'a pas condamné ce qui s'est passé au Tchad, qui n'est pas un coup d'État. Un président qui a été tué au combat, son fils lui succède. Mais de façon antidémocratique. C'est pas à nous de le dire. Très bien. La CEAC n'a pas condamné, l'Union africaine n'a pas condamné, nous n'avons pas condamné. Nous ne pouvons pas dire d'un côté l'Afrique aux Africains, aux institutions africaines, et après nous reprocher de nous coller aux positions régionales. Non, on ne vous fait pas le reproche. On est simplement surpris par le double standard, parce qu'on a quand même connu la France dans les années 80-90, qui préemptait le débat politique en Afrique en faisant des prises de position, une forme d'ingérence. Bon, mais en même temps, c'est aussi la responsabilité, parce que quand on est membre du Conseil de sécurité, on peut, à titre personnel, se prononcer sur la marge du monde. Donc, dire que la communauté des États d'Afrique centrale n'a pas dit un mot sur le putsch qui a eu lieu au Tchad me paraît quand même un peu superfétatoire. Moi, je pense que c'est la responsabilité aussi, d'autant que vous êtes prompt très souvent à dénoncer des manipulations politiques ou anticonstitutionnelles dans certains pays. Bon, enfin, on est un peu troublé quand même par ce double standard, par ce double jeu. Voilà, soit vous êtes sur une ligne de dire que la France condamne toute prise de pouvoir illégale, illégitime, anticonstitutionnelle, et on s'en tient à cette ligne-là, ou alors c'est le silence et vous en remettez aux organisations sous-régionales. Je pense que c'est quand même pas tenable comme position. Les années 80, les années 90, le contexte, la guerre froide, c'était une chose. Aujourd'hui, c'est une autre chose. Aujourd'hui, je ne peux vous dire qu'à New York, vous ne pouvez pas voter un texte qui aille à l'encontre des textes africains. Un exemple, vous savez que les Russes et les Chinois ne sont pas à l'aise avec le principe de sanction. Un jour, l'Union africaine sanctionne l'Érythrée. Eh bien, à New York, les Russes et les Chinois se sont abstenus sur un texte et l'Érythrée a été sanctionnée. Aujourd'hui, la légitimité, tout ce qui a été construit depuis quelques années, notamment l'Union africaine, qui a une crédibilité, une légitimité que n'avait pas l'organisation, l'OUA. Aujourd'hui, pour avoir été moi-même posté à Bruxelles, à Paris ou à New York, je peux vous dire que la légitimité, la centralité des institutions africaines définit en grande partie notre politique africaine. On est dans un nouveau moment, et vous aurez remarqué en France, avec le président Macron, un homme d'une quarantaine d'années, le travail de redéfinition de notre politique africaine sur un certain nombre de sujets, d'attitudes. Vous avez vu le sommet de Montpellier, un sommet non pas avec des chefs d'État, un sommet avec la jeunesse. Vous avez vu ce débat avec une douzaine de jeunes où le président Macron a écouté un certain nombre de thèmes, de critiques. Les choses sont allées très loin. Rappelez-vous 2 ou 3 de ces jeunes, et c'était quelque chose de bienvenu. Le travail qui est fait en ce moment, la réconciliation avec le Rwanda, le voyage à Kigali, le discours de Kigali, le travail sur l'Algérie, qui est un dossier très difficile. Et aujourd'hui, il y a
des efforts. Exactement. Pour aller de l'avant. Oui, on va parler de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs ce chapitre-là que je veux aborder avec vous. Nous sommes en fin d'émission, excellent monsieur l'ambassadeur. On parle un tout petit peu de ce qu'aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure d'une réorganisation, vous en parliez tout à l'heure d'une vision nouvelle. On va parler un tout petit peu de cette vision nouvelle pour la Côte d'Ivoire sur 2 ou 3 points, l'aide au développement, la coopération militaire, et puis sur notre plan sociopolitique aujourd'hui, où vous êtes très attentif donc, à l'évolution de la situation. Comment la France donc, voit cette réorganisation ? Quelle réorganisation? Vous parlez tout à l'heure d'une nouvelle vision, avec une vision plus jeune. Comment vous apportez donc aujourd'hui votre soutien, votre contribution à l'aide au développement sur tous ces plans? Alors, concernant la Côte d'Ivoire, mais ça vaut pour l'ensemble du continent, si je prends le premier dossier qui est le développement, déjà le terme lui-même est contesté. On parle moins de développement. D'ailleurs, l'AFD, bientôt, ne s'appellera plus l'Agence française de développement. On parle de partenariat. On insiste beaucoup plus qu'avant sur le financement du développement, notamment le financement des petites et des moyennes entreprises. Comment encourager la jeunesse africaine à créer sa propre entreprise? Les emplois ne vont pas être créés par l'État. Mais pour créer une entreprise, il faut commencer par quelque chose. Il faut des moyens. Et là, c'est toutes des structures qui sont en train de se mettre en place, structure française, mais en fait structure européenne pour dédoubler, pour multiplier par 10 les moyens, pour permettre de garantir, pour permettre d'entrer dans le capital et de lancer des entreprises pour favoriser cet entrepreneuriat. Et ici, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus en Côte d'Ivoire, entrepreneuriat et employabilité. Donc nos efforts dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, scientifique, technique, mathématique, transformer les produits agricoles pour créer des emplois, des unités ici et là. Donc on est dans cette philosophie du secteur privé et dans cette philosophie de l'entrepreneuriat.